C'est beau. Darlene, tu peux commencer. Bonsoir. Mesure spéciale pour la tenue de la séance du Conseil par vidéoconférence. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets successifs qui ont prolongé cet état d'urgence pour des périodes additionnelles, soit à ce jour jusqu'au 11 février 2022, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue par vidéoconférence et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence. Par conséquent, je, Darlene Tremblay, propose d'accepter que la présente séance soit tenue par vidéoconférence et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par vidéoconférence. Appuyé par Mathilde Péloquin-Guy. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. Le quorum étant constaté, il est 19h01. Je propose, Darlene Tremblay, que la séance ordinaire du 7 février 2022 soit ouverte. Appuyé par F. Darmanin. Adoption de l'ordre du jour. Je propose, Darlene Tremblay, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 février 2022 tel que présenté aux membres du Conseil. J'appuie Mark D. Goldman. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022. Je propose, Darlene Tremblay, d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022 tel que présenté aux membres. Appuyé par Mathieu Séguin. Alors, je vais Adoption... Non, elle termine, Mathieu. Excuse-moi. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er février 2022. Je propose, Darlene Tremblay, d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er février 2022 tel que présenté aux membres. Appuyé Céline Dufour. Acceptation des comptes. Je propose, Darlene Tremblay, d'approuver le paiement des comptes pour un montant total de 99 505,60 sous. Mathilde. Appuyé par Mathilde Péloquin-Guy. Parfait. Alors, je vais continuer avec le point 1.7, nomination d'un maire suppléant. Considérant la nécessité de nommer un maire suppléant pour agir en l'absence du maire, pour ce motif, Mathieu Séguin, propose de nommer le conseiller Mark D. Goldman pour agir en tant que maire suppléant, et ce jusqu'à nouvel ordre. En l'absence du maire, le conseiller Mark D. Goldman remplira les fonctions de celui-ci avec tous les privilèges, droits et obligations y étant rattachés, conformément à l'article 116 du Code municipal. Appuyé par F. Darmanin. Est-ce que tout le monde est en accord avec cette proposition? Donc, oui. Accepté à l'unanimité. Point 1.8, Mathieu. En règlement numéro 700 édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Attendu, le Conseil de la municipalité a adopté le 3 juillet 2018 le règlement numéro 665 relatif au Code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de la Minerve et le 4 septembre 2018 le règlement numéro 667 modifiant le règlement numéro 665 relatif au Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la Minerve. Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le RLRQ CE-15.1.0.1, ci-après la LEDMM, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Attendu qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021, attendu que l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant sur
la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, LQ 2021 C31, laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'adopter un Code d'éthique et de déontologie des élus révisé, attendu que les formalités prévues à la LEDMM pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées, attendu que M. le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité, d'un autre organisme, attendu que la municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM, ainsi que dans le présent code, attendu que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la municipalité et les citoyens, attendu qu'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer en préoccupation constante des membres du Conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité, incluant ses fonds publics. Attendu qu'en appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, chaque membre du Conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens. Attendu que ce code contient les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du Conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues. Attendu que ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts, attendu que tout manquement au code peut entraîner des conséquences graves pour la municipalité et les membres du Conseil, attendu qu'il incombe à chaque membre du Conseil de respecter ce code pour s'assurer de rencontrer des standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 1er février 2022 et attendu que les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le règlement dans les délais prévus par la loi et demandent que celui-ci soit dispensé de lecture, je propose, Mathieu Séguin, d'adopter le règlement suivant, règlement numéro 700 édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Ça nous prend Adopté. un appui. Appuyé par F. Darmanin. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le règlement? C'est sûr que c'est long. Le fait qu'on soit en visioconférence, on est comme obligé de lire un peu plus de points que si on était en direct. Comme vous pouvez voir, c'est qu'après chaque élection, le ministère des Affaires municipales veut que chaque municipalité revoie son code d'éthique. Alors, c'est ce qu'on a fait. D'accord? Point suivant, point 1.9. Autorisation pour poste à combler, considérant les besoins de la municipalité en termes de ressources humaines et la nécessité de combler des postes. En conséquence, moi, Mark D. Goldman, propose d'autoriser la direction générale à prendre les mesures nécessaires pour que soient comblés les postes suivants. Préposé aux travaux publics, poste saisonnier été, préposé aux travaux publics, temps partiel régulier, chauffeur, poste saisonnier hiver, commis réception, temps partiel régulier, inspecteur, inspectrice à l'urbanisme, temps partiel régulier. Voilà. Appuyé par Mathieu Séguin. 1.10. Juste un instant, Marc. Juste Oui. dire que tous ces postes sont offerts à l'interne en premier et s'ils ne sont pas comblés, il y aura un affichage à l'externe. Mais au départ, c'est offert vraiment aux employés qui sont déjà sur place. OK, Marc? 1.10. Nomination du comité vie municipale. Considérant la création d'un comité vie municipale et l'intérêt manifesté par la conseillère Eve Darmanin d'y participer, pour ce motif, je, Mark D. Goldman, propose de nommer la conseillère Eve Darmanin comme élue supplémentaire
siégeant sur le comité vie municipale. Céline Dufour, j'appuie. Juste, tu sais, pour ce comité-là, les comités sont formés lorsqu'il y a un nouveau conseil. On a certains comités qui ont été renommés parce qu'on a rajouté différents points qu'on veut traiter dans les prochaines années. On s'est rendu compte que ce comité vue municipale était assez important, assez imposant dans ce qu'on a le goût de faire. Alors, dans les autres comités, c'est 2 personnes, deux élus qui sont dans chacun des comités, mais à vie municipale, on a décidé de rajouter une 3e personne, puis je pense que ça ne sera pas de trop. Alors, ça sera à suivre. OK, prochain point, Marc. 1.11. Moi qui Appui. fais- Oui, Excusez. c'est vrai. Oui, C'est, oui. J'avais pas ouvert mon micro. Excuse-moi, Marc. OK. OK, 1.11. Appui et engagement envers le CPE Les Petits Manitou. Considérant les demandes reçues de jeunes familles lors de la consultation publique effectuée dans le cadre de la mise sur pied d'une politique familiale. Considérant les démarches entamées avec le CPE Les Petits Manitou. Considérant l'impact économique important des jeunes familles et l'importance de pouvoir offrir un milieu de garde à tous les enfants de notre territoire. Pour ce motif, je propose, Ève Darmanin, d'appuyer le CPE Les Petits Manitou dans leur démarche auprès du ministère de la Famille dans le but d'ouvrir un CPE sur le territoire de Minerve. De s'engager à céder gratuitement au CPE Les Petits Manitou un terrain sur le territoire de la Minerve répondant aux normes du ministère de la Famille pour la construction d'un service de garde. De collaborer avec le CPE Les Petits Manitou pour les réalisations de ce projet. Je, Darlene Tremblay, appuie. Juste pour ceux qui pensent que ça arrive de nulle part, c'est des échanges, des choses qui sont produites dans les dernières semaines. Puis Ève va nous faire un petit résumé pour vous expliquer comment on se retrouve à avoir peut-être la chance d'avoir une antenne d'un CPE qui est à Tremblant présentement. Ben, c'est ça, là, ça vient du besoin suite à la fermeture d'un milieu de garde familiale. Il y a eu, on a été en déficit, les jeunes familles se cherchaient un endroit pour faire garder leurs enfants. Alors, en ayant discuté avec celles qui ont déjà des milieux de garde, qui sont des parents, bien, on en est venu à l'idée que CPE, ça serait bien pour nous à la Minerve. Il y aurait eu aussi on aurait pu aller pour une garderie subventionnée, mais privée. Mais je pense que c'est une meilleure idée d'aller pour un CPE. Si ça ne fonctionne pas, on verra. Là, on pourra se diriger vers une autre avenue. Alors là, pour déposer cette demande-là, ça prenait une résolution. Ça prend aussi, dans notre politique familiale, un désir d'ouvrir ça, de s'engager, d'ouvrir un CPE, ce qu'on a. Et puis, c'est parfait parce qu'en étant une antenne d'un service, un CPE qui existe déjà, on n'a pas d'administration à faire. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est tout ce qu'on va avoir à engager, c'est des éducatrices, une cuisinière pour faire quelqu'un faire le ménage, pour faire fonctionner, même à la limite, ça pourrait être la municipalité qui s'occupe de ça. On va faire une fois que si ce projet-là est retenu par le ministère de la Famille, ben, on verra ensuite pour l'organisation. Puis, on s'est dépêché parce qu'on a su que les appels d'offres se terminaient vendredi passé. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça rapidement. Notre dossier était pratiquement terminé. Donc, puis on a envoyé ça. Puis je pense qu'on peut être assez positif parce qu'en ce moment, le ministère de la Famille, pour des demandes qui prenaient 6 mois à traiter, ils le font en dedans de 60 jours. Alors, on devrait avoir une réponse assez rapidement. J'espère qu'elle va être positive. Est-ce que je peux demander Marcel Lacasse d'éteindre son micro? Marcel? Mettre ça sur mute. Merci. OK, prochain point, 1.10. Non, excusez-moi. Transport 3.1. Demande de subvention pour l'aide à l'amélioration du réseau routier municipal année 2022. Considérant l'importance pour la municipalité de la Minerve d'entreprendre des travaux de réfection sur les chemins suivants, des défricheurs, des pionniers, pépins, des Grandes Côtes et des 43,
considérant que la municipalité ne possède pas les fonds nécessaires pour sa réalisation, pour ces motifs, je, Céline Dufour, propose que le Conseil de la municipalité de la Minerve demande une aide financière de 200 000 $ à la députée de la Belle, Mme Chantal Janotte, pour entreprendre des travaux de réfection sur les chemins suivants, des défricheurs, des pionniers, Pépins, des Grandes Côtes et des 43. Appuyé par Mathilde Péloquin-Guy. Suzanne? Oui. Suzanne, est-ce que tu veux prendre une petite minute pour expliquer pourquoi on fait des demandes à toutes les années dans un genre de budget discrétionnaire à Mme Janotte? Oui. À chaque année, on demande à Mme Janotte un budget pour nous aider à réparer des chemins. On doit le faire par résolution à chacune des années, puis lui faire parvenir il faut dire à chaque endroit qu'est-ce qu'on veut faire comme rénovation. Et Mme Janotte, des fois, peut nous offrir entre 15 et 50 000, tout dépendant des budgets qui est libre à son député. C'est vraiment un budget discrétionnaire de Mme Janotte qui nous offre pour réparer les chemins de la municipalité. Merci. 3.2, octroi du contrat de gazon pour la saison 2022. Considérant l'offre reçue de M. Jean-Paul Bellefleur pour l'entretien et la tonte des gazons des terrains municipaux, en conséquence, je, Céline Dufour, propose d'accepter l'offre de M. Jean-Paul Bellefleur pour l'entretien et la tonte des gazons des terrains municipaux au montant de 9 500 $ non taxants pour la saison 2022, le tout selon l'entente intervenue entre les parties. Un appuyeur? F. Mon tour, appuyé par Ève Darmanin. Achat d'équipement de sécurité. Achat d'équipement de sécurité, considérant les plaintes de vitesse reçues et l'importance de sécuriser le réseau routier, considérant que l'afficheur de vitesse radar acheté en 2021 ne suffit pas à la tâche et que nous devons le déplacer afin de répondre aux différentes demandes. En conséquence, je, Céline Dufour, propose d'autoriser l'achat de 2 autres afficheurs de vitesse radar pour un montant n'excédant pas 12 600 $, plus les taxes applicables et d'affecter le surplus pour cette dépense. Appuyé par Mark D. Goldman. Par rapport à ça, les afficheurs de vitesse, dans le prochain Minervois qui devrait sortir le 15 février, il y aura des explications plus en détail de ce qu'on va faire avec les afficheurs de vitesse, où ils pourront être mis et comment on va les utiliser, parce que c'est une source de renseignements inestimable qui peut nous dire à quelle heure il y a le plus d'infractions. Exemple, quels sont le genre d'infractions qu'il y a, les vitesses qui sont mises, tout est calculé, c'est vraiment intéressant. Puis parfois, on peut arriver avec un résultat qui pourrait juste dire à la police, ça serait intéressant que vous parquiez de telle heure à telle heure, tel jour. On pense que vous pourriez arrêter plusieurs personnes. Ce qu'on ne veut pas, là, mais ça nous permet de faire ça. Information se rapportant au... excusez-moi, est-ce qu'il y avait quelqu'un... Est-ce que tout le monde est en accord avec la dernière proposition? D'accord. Alors, information se rapportant au transport, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non. Hygiène du milieu. Alors, 4.1. Alors, avis de motion, règlement numéro 703 relatif à la taxe environnementale. Mathieu Séguin donne avis de motion qui sera présenté pour adoption lors d'une prochaine séance, le règlement numéro 703 relatif à la taxe environnementale. Point 4.2. Projet de règlement numéro 703 relatif à la taxe environnementale. Considérant l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, stipule qu'une municipalité locale peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens ou services et ou activités soit financé au moyen d'un mode de tarification.
Considérant que le conseil municipal désire adopter un règlement pour encadrer la définition d'une taxe environnementale, considérant que le taux de la taxe environnementale est établi annuellement, considérant que l'environnement est un enjeu important pour la santé et la qualité de vie future de la population, considérant que le conseil municipal désire continuer dans l'amélioration des infrastructures permettant de réduire l'apport de sédiments dans les lacs et cours d'eau sur son territoire, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du conseil municipal du 7 février 2022, considérant que les membres du conseil déclarent avoir reçu et lu le projet de règlement dans les délais prévus par la loi et demandent que celui-ci soit dispensé de lecture. En conséquence, je, Mathieu Séguin, propose d'adopter le projet de règlement numéro 703 relatif à la taxe environnementale. Céline? Oh, appuyez, Céline Dufour, excusez. Pas de problème. Est-ce que tout le monde est en accord avec cette proposition? D'accord. Prochain point. On tombe en l'urbanisme et mise en valeur du territoire. Demande de dérogation mineure, adresse Chemin Maillé, lot 5 264 958, matricule 92 23 72 30 70. Considérant la demande d'autorisation d'autoriser la construction d'une résidence principale à plus de 6,15 mètres de la ligne avant, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 11.1.1, grille de spécification RT 40, exige une distance de 15 mètres. Considérant la demande d'autoriser que la superficie du bâtiment principal soit de plus de 55 mètres carrés, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 9.1.1, RT-11 exige que la superficie minimale de tout bâtiment principal soit de 67 mètres carrés. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 21 janvier 2022, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant midi le 4 février 2022. Pour ces motifs, je, Mathilde Péloquin-Guay, propose d'autoriser la demande conditionnellement à ce qui suit. Aucune modification à la présente demande ne pourra être faite. Aucune demande de location court séjour ne pourra être déposée. Aucun ajout de bâtiment accessoire ne pourra être demandé s'il est non conforme à la réglementation. La demande de permis et la réalisation des travaux devront être terminés dans les 2 ans de la présente résolution. Je, Darlene Tremblay, appuie. Est-ce que tout le monde est en faveur de cette résolution-là? À l'unanimité. Prochain point. Demande d'approbation d'un PIIA, adresse 10 Chemin des Fondateurs, lot 5 264 562, matricule 93 24 72 54 01. Considérant le dépôt d'une demande d'approbation d'un PIIA 01 secteur A pour la rénovation extérieure d'un bâtiment principal, considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 21 janvier 2022, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant midi le 4 février 2022. Pour ces motifs, je, Mathilde Péloquin-Guay, propose d'approuver la demande d'un PIA 01 secteur A pour la rénovation extérieure d'un bâtiment principal. Appuyé par Ève Darmanin. Est-ce que tout le monde est en faveur de cette proposition? Accepté à l'unanimité. Prochain point. Demande de dérogation mineure, adresse 64 Chemin des Prés, lot 5070 946, matricule 95 27 16 31 20. Considérant la demande d'autoriser la construction d'une résidence principale à plus de 10,2 mètres de la ligne avant, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 11.1.1, grille de spécification RT24, exige une distance de 15 mètres. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 21 janvier 2022, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant midi le 4 février 2022. Pour ces motifs, je, Mathilde Péloquin-Guay, propose d'autoriser la demande conditionnellement à ce qui suit.
Aucune modification à la présente demande ne pourra être déposée. Aucune demande de location court séjour ne pourra être déposée. Aucun ajout de bâtiment accessoire ne pourra être déposé s'il est non conforme à la réglementation. La demande de permis et la réalisation des travaux devront être terminés dans les 2 ans de la présente résolution. Appuyé, Marc D. Goldman. Tout le monde est en accord avec cette proposition-là? Accepté à l'unanimité. 5.4. Demande de dérogation mineure, adresse 128 Chemin des Prés, lot 5070-981, matricule 9528-04-7637. Considérant la demande d'autoriser la location court séjour sur un terrain où le bâtiment principal n'est pas conforme aux normes d'implantation prescrites à la réglementation 2021-695, notamment les marges de recul du lac des Airs de 20 mètres. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis. Conformément à l'avis public publié en date du 21 janvier 2022, les personnes qui avaient des questions et souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant midi le 4 février 2022. Pour ces motifs, je propose F. Darmanin de refuser la demande telle que déposée. Est-ce que tout le monde est en... Pardon, vas-y, Mathieu. Appuyé par Mathieu Séguin. Est-ce que tout le monde est en accord avec cette proposition? Accepté à l'unanimité. 5.5. Demande de dérogation mineure, adresse 280 chemin Isaac Grégoire Sud, lot 52 64 976, matricule 9220-99-3356. Considérant la demande d'autoriser la construction accessoire de type garage à plus de 5,47 mètres de la ligne avant, alors que le règlement du zonage 2013-103, article 11.2.1, grille RT 39, exige une marge avant de 15 mètres. Considérant la demande d'autoriser l'implantation du bâtiment accessoire de type garage en cours avant, dans le prolongement des murs latéraux de la résidence, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 11.2.1, interdit l'implantation à cet endroit. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis. Conformément à l'avis public publié en date du 21 janvier 2022, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant midi le 4 février 2022. Pour ces motifs, je propose F. Darmanin d'autoriser la demande conditionnellement à ce qui suit. Le garage devrait être bâti à plus de 7 mètres de la ligne avant. Aucune demande de location pour séjour ne pourra être déposée. Aucun logement accessoire ne pourra être construit dans le garage. La demande de permis et la réalisation des travaux devront être terminés dans les 2 ans de la présente résolution. Céline Dufour, j'appuie. Tout le monde est en accord avec cette proposition? Oui, je m'excuse. Je veux juste entendre, c'est parce que je pense que M. Marcel Lacasse, son micro est ouvert, mais je ne le vois pas pour le fermer, mais je pense que c'est lui qui mène du bruit un petit peu. J'aimerais ça, s'il vous plaît, le fermer, mais je ne le vois pas sur mon écran. Non, mais ça se peut que ça soit moi, parce que là, mon chien est à côté de moi, puis il grignote un bout de bois. Puis je ne peux pas aller parce que là, je suis en train de parler. Je m'excuse. Je veux juste vérifier que pour cette demande de dérogation-là, la demande, c'était à 5,47 mètres, puis nous, on l'autorise à condition qu'il le mette à 7 mètres. OK. Je pense que M. Poirier a une question. M. Poirier, on va vous écouter à la période de questions qui est à la fin de la séance. D'accord. Il reste un point, Ève. 5.6. Appui à l'Association du Lac-Croche pour les coupes forestières. Considérant les préoccupations soulevées par l'Association du Lac-Croche en lien avec les coupes forestières prévues au Lac-Croche sur notre territoire, considérant l'importance de protéger notre environnement, nos écosystèmes locaux, nos lacs et nos cours d'eau. Pour ce motif, je propose F. Darmanin d'appuyer l'Association du Lac-Croche dans ses démarches auprès du MFFP visant à faire diminuer le pourcentage de coupes forestières prévues au chantier Bottine afin de protéger l'environnement, la qualité des eaux, les écosystèmes et l'aspect visuel du secteur visé. Darlene Tremblay, appuie. Tout le monde est en accord avec cette proposition? Accepté à l'unanimité. Loisirs et culture. 6.1. Embauche de Mme Danielle Brisson au poste de préposée et responsable au bureau d'accueil touristique et à l'accueil de la réserve phonique pour la saison 2022.
Je, Marc D. Goldman, propose d'embaucher Mme Danielle Brisson au poste de préposée et responsable au bureau d'accueil touristique et à l'accueil de la réserve faunique de Papineau-Labelle pour la saison 2022 au taux horaire de 24 et 63, plus 6 de vacances, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2022. Appuyé par Mathilde Péloquingui. Tout le monde est en accord avec cette proposition? Accepté à l'unanimité. 6.2, embauche de Mme Victoria Leblanc comme préposée au bureau d'accueil touristique pour 2022. Je, Marc D. Goldman, propose d'embaucher Mme Victoria Leblanc comme préposée au bureau d'accueil touristique et à l'accueil de la réserve faunique de Papineau-Labelle pour la saison 2022 au taux horaire de 19,45 plus 4 de vacances et ce rétroactivement au 1er janvier 2022. Appuyé par Ève Darmenard. Tout le monde est en accord avec cette proposition? Accepté à l'unanimité. Juste dire que Mme Brisson et Mme Leblanc étaient déjà préposés et responsables du kiosque d'information. C'est seulement au niveau de leur salaire qui a été majoré. 6.3. Mandat à la firme Vivaction pour la plage municipale saison 2022. Considérant la difficulté de recruter tout le personnel nécessaire à l'ouverture de la plage municipale puisque les sauveteurs qualifiés sont peu nombreux dans notre région. En conséquence, moi, Marc D. Goldman, propose d'accepter l'offre de Vivaction pour la fourniture et la gestion de sauveteurs à notre plage municipale, et ce, tous les jours de 10h à 17h au cours de la période allant de 24 juin au 28 août 2022, et ce, moyennement au coût de 19 006,80 plus les taxes applicables. D'autoriser la direction générale à signer le contrat et tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Appuyé par Mathieu Séguin. Tout le monde est en accord avec cette proposition? Accepté à l'unanimité. Pour parler de la firme Vivaction, c'est la deuxième année que la municipalité utilise leur service. Comme on n'était pas capable de combler assez de postes pour permettre que la plage soit ouverte, on a fait appel à leur service. Ils nous donnaient quand même la priorité que s'il y avait des gens qui étaient habitants de la Minerve, avaient priorité pour des emplois. C'est ce qu'on avait l'année passée comme cas. On ne sait pas si cette année, cette personne-là reviendra, mais si elle revient, elle a priorité dans les heures de travail. Prochain point. Nomination pour le comité de pilotage de la politique MADA. Darling, c'est toi qui fais ça? Non, je ne peux pas m'auto-proposer. Ah oui, excuse-moi, c'est qui qu'on avait dit qu'il faisait? Je pense que c'est moi. Je pense que c'est moi. OK, 6.4. Nomination pour comité de... C'est vous, tu l'as dit. Considérant la volonté de la municipalité d'élaborer une politique municipalité amie des aînés, MADA, afin d'assurer un milieu de vie de qualité aux aînés. Considérant qu'une politique MADA est une manière de penser et d'agir qui concerne l'ensemble des champs d'intervention de la municipalité. Considérant que la municipalité a obtenu l'aide financière du ministère de la Santé et des Services sociaux, secrétariat des aînés pour l'élaboration de sa politique MADA. Pour ces motifs, je propose Ève Darmenard de nommer les membres suivants au comité de pilotage MADA. Madame Martine Labelle du CISSS Laurentide, Monsieur Luc Leblanc de Espace Muni, Madame Darling Tremblay, conseillère municipale, Madame Marlène Léonard de Palacio, Monsieur Louis Beaupré, citoyen de la Minerve, Madame Denise Bonneville, citoyenne de la Minerve, Monsieur Daniel Léonard, citoyen et trésorier de la FADOC, Madame Danielle Marquis, citoyenne et proche aidante d'aînés, Monsieur Michel Daigneault, citoyen de la Minerve, Madame Ginette Daou, citoyenne de la Minerve, Madame Marie Dallaire, chargée de projet, et Madame Linda Durand, responsable administratif. Appuyé Céline Dufour. Oui. Juste vous dire, ça, c'est pour l'élaboration de la politique municipale des aînés. On a un montant de 10 000 qui nous est accordé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour monter la politique municipale des aînés,
On a essayé d'aller chercher plein de personnes différentes qui pouvaient être aidantes dans cette élaboration-là. On avait sorti des noms. Tous ces gens-là ont été contactés et tous ces gens-là ont aussi accepté de faire partie de l'élaboration de la politique municipale des aînés à la Minerve. Alors, je pense qu'on aura un beau groupe représentatif et heureux d'y participer. C'est moi Point qui... suivant. Oui. OK. 6.1. Autorisation pour dépôt d'une demande de subvention avec FFR MRC des Laurentides. Considérant la possibilité d'obtenir une aide financière au programme FFR de la MRC des Laurentides. En conséquence, je propose Ève Darmanin d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au programme FFR de la MRC des Laurentides pour le projet de construction d'un abribus et d'accepter que la municipalité contribue dans une proportion de 20% aux coûts totaux de ce projet. D'autoriser la direction générale à signer tout document afin de donner plein effet à la présente résolution. Jeff Darling-Tremblay appuie. Tout le monde est en accord avec cette proposition? Peut-être que c'est un abribus qui va être destiné aux jeunes qui attendent l'autobus du secondaire qui est devant l'école primaire. En ce moment, ils attendent dehors, ils sont une vingtaine, ils sont, quand il pleut, ils sont sous la pluie, quand il neige, ils sont sous la neige, puis je pense que c'est une bonne chose d'offrir ça à nos jeunes. D'accord, pour ça, nous sommes rendus maintenant à la période de questions. Alors, on invite les gens qui ont des questions à nous poser de lever la main, puis on va essayer de tous vous voir. Monsieur Poirier, j'imagine que vous voulez commencer? Oui, je m'excuse, je vais juste fermer une petite porte parce que c'est l'heure du bain, puis j'ai un plus jeune qui gigote. D'accord. Alors, oui, merci de m'entendre. En fait, je voulais juste un peu discuter par rapport à la demande de dérogation mineure là, que j'avais déposée. Pour Monsieur, juste un instant, vous voulez parler de quelle, de quelle adresse? 280 chemin Isaac-Grégoire. OK. Là, maintenant, je veux juste qu'on mette les choses au clair. Ce n'est pas une discussion qu'il y a, c'est une période de questions. Si vous voulez rediscuter de la décision, vous devez passer par l'urbanisme. Si vous avez une question, on va l'entendre. Si c'est une réflexion, une discussion, ce n'est pas le bon endroit. OK, on m'a mal aiguillé parce que Mme Vaillancourt à l'urbanisme m'a dit que le moment de discuter de ça, c'était ce soir, puis qu'après, vous pouviez vous retirer, en discuter et donner votre décision pendant le conseil. Alors, c'est pour ça qu'on m'a expliqué que c'était la tribune, c'était le moment ce soir. Donc, on semble m'avoir mal informé, là. Suzanne, est-ce que vous voulez réagir? Oui, pour les dérogations mineures, oui, les personnes ils peuvent demander d'être entendues par le conseil. Monsieur Poirier, vous avez raison. Fait que vous pouvez aller. Pour la délégation mineure, les membres du conseil sont là pour vous écouter. Et ça prend une question au bout de ce que vous allez nous dire. Mais étant donné que c'est parce que c'est un peu spécial, maintenant on est en visio. En visio, oui. Vous aviez la possibilité d'envoyer une demande écrite que les membres du conseil seraient penchés pour étudier, étant donné que c'était en visioconférence. Quand elle a lu, si vous avez bien entendu, elle a dit les gens, il y avait jusqu'au 4 février midi pour se faire entendre sur le sujet. Oui, je comprends, mais on ne m'a pas demandé d'écrire, on m'a en fait conseillé de venir en parler ce soir, puis j'ai envoyé aussi des documents et des photos qui sont supposés vous avoir distribués. C'est des documents que je voulais discuter ce soir. Alors, je suis désolé s'il avait fallu que j'écrive une lettre là, ou quelque chose, j'aurais pu le faire, mais ce n'est pas les informations qu'on m'a données, malheureusement. C'est beau, M. Poirier, vous pouvez aller. Alors, je suis désolé à ce moment-là. Oui, bon. Peut-être que oui, l'information a été mal donnée. C'est juste parce que je vais peut-être vous poser une question. Je ne sais même pas si je peux vous poser cette question-là finalement. Mais est-ce que ça ne peut pas attendre au mois prochain? Parce qu'on a probablement un CCU qui va avoir lieu au mois de février. Pourriez venir discuter de votre cas, puis après ça, on pourrait peut-être
Je ne sais pas là, si on aurait à modifier notre décision, parce que là, c'est quand même, si vous voulez argumenter sur la décision, nous, on n'a pas les documents, ça va être difficile. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathilde, mais ça va être difficile de revenir sur une décision. Là. Moi, je ne crois pas qu'on va pouvoir faire ça ce soir. Bon, parce qu'on sent, encore une fois, c'est ce qu'on m'avait expliqué, là, que si on expliquait les raisons, que le comité, en fait, que les gens du conseil avaient, et c'était dans le règlement, là, vous pouviez vous rencontrer à huis clos. J'imagine que par Zoom, ça peut se faire et qu'après, vous pouvez revenir avec... ça ne sera pas très long d'expliquer. En fait, je pense que c'est assez simple. Le problème, c'est qu'on a déjà reporté parce qu'il y a eu un oubli de présenter ma demande au début du mois. Alors, tout ça a été reporté. Puis, pour faire une histoire courte, c'est que le projet arrive rapidement au printemps parce que le garage pour lequel je dépose la demande est nécessaire à l'entreposage par la suite pour la construction de 2 bâtiments principaux qui vont avoir lieu à l'automne. Donc, avec les délais COVID et tout ça, c'est un peu... je me suis pris d'avance, mais il y a eu des oublis et ça n'a pas été présenté malheureusement. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est une question de... Oui, on est au courant de ça. Ouais. Ben, allez-y. Monsieur Poirier, vous avez raison. L'offre que Ève vous faisait, est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant que vous vous présentiez au comité consultatif d'urbanisme qui aura lieu probablement La semaine prochaine. La semaine prochaine? Je vais vous dire, avec ma profession, je travaille comme chirurgien oncologue. On est en période COVID. On est extrêmement sollicité, surtout nous en oncologie. Là, on roule, c'est très difficile. On est toujours en train de jongler avec le peu de temps opératoire qu'ils nous donnent. De me déplacer pour ça, je vais malheureusement devoir perdre une journée de travail pour ça et je ne pourrais pas remettre mes patients. Ce n'est pas une bonne idée. Je suis désolé. Je vous comprends. Est-ce que vous pouvez de façon succincte nous expliquer la situation? Les 2 personnes, Mathilde et Ève, qui sont au CCU, vont noter des choses. Et quand ils se rencontreront la semaine prochaine, ils pourraient être amenés à peut-être vous donner plus d'informations. Est-ce que ça vous va, si vous me dites ce que vous avez à dire là? Bien, si vous ne vous sentez pas à l'aise de prendre une décision ensemble ce soir, là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de décision qui va être prise ce soir parce que la façon qu'on fonctionne, dans un cas comme ça en urbanisme, le cas passe en premier au CCU. Oui. Et après ça, le CCU fait une recommandation, la présente au conseil et le conseil vote vote pour ou contre la recommandation du CCU. Alors, on va vous écouter et on va prendre les choses en note et on va vous revenir. Alors, ça sera ça. Est-ce que vous avez accès à ce moment-là aux photos que j'avais envoyées par courriel? Non. C'est ça. Je vous dis, moi, je ne les ai pas, là, fait que je ne sais pas. Est-ce qu'on a accusé réception des photos aussi, là? J'avais envoyé ça à l'avance. Est-ce que je peux poser une question, par exemple? Là, vous parlez de 280 chemin Isaac-Grégoire. Oui. Ça a été accordé, d'après ce que je vois. Non, en fait, le seul problème, c'est la distance à la rue, la marge à la rue. OK. Je peux résumer rapidement, là, si vous voulez. Ouais. Allez-y. D'abord, il y a une chose que, en regardant, peut-être quelqu'un va pouvoir rapidement répondre à ma question, mais quand je regarde le règlement, on demande, on se réfère pour les constructions de garages à le règlement, le point 9, à la section 11, page 109, pour les marges des bâtiments accessoires. Et si on regarde le point 17 de la page 109 du règlement d'urbanisme, on dit que le garage privé en cour avant est permis à 2 mètres de marge là, en cour avant. Je remets, puis ça, c'est en faisant mes recherches, là, je ne comprends pas le RT 39, je le vois, les marges, c'est pour le bâtiment principal qu'on semble parler du 15 mètres. Alors, une des questions que j'avais, c'est je ne comprends pas les 2 parties du règlement qui semblent être, je ne sais pas à quoi on doit se fier. Là, le 15 mètres, je ne le trouve pas. Parce que je me suis aperçu qu'en fait, peut-être que je n'aurais même pas eu besoin de demande de dérogation mineure quand j'ai fouillé. Peut-être que ce sera ma première question à répondre. Donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas le tableau de la page 109 là, qui est applicable là, dans la zone RT 39? L'autre chose, c'est en fait, bon, nous, on est rapidement, là, on est la 4e génération là, de gens là, de poiriers dans cet endroit-là. Moi, j'ai repris les terrains que mon grand-père avait.
il y a un garage déjà présent qui est déjà près de la route et un endroit où il y avait là, une roulotte tolérée, en fait, parce que ça faisait longtemps. Ça va être maintenant un bâtiment principal qui va être construit. Le garage en bas, pour pouvoir permettre d'avoir un champ d'épuration gravitaire, j'ai besoin de le déplacer. Parce que j'aurais pu rénover le garage existant, puis bon, ça, c'est un bâtiment qui est là depuis des années. Je demande de le déplacer. Je ne comprends pas la limite de 7 mètres qu'on me demande. Le problème, en fait, c'est que je ne me demande pas d'être plus proche. Le garage devient moins dérogatoire parce que ce tasse, si vous aviez le plan, là, vous verriez. Et c'est que derrière, il y a une falaise. Il y a un problème physique avec le terrain. Sinon, ça me ferait plaisir de le reculer le plus loin possible. Mais je suis pris avec une falaise, donc une zone de forte pente. Donc, d'aller creuser pour pouvoir déplacer le garage à 7 mètres, ce n'est pas quelque chose qui va être, en fait, qui est raisonnable de faire. Puis c'est sûr que je ne pourrais pas faire ça, là. Alors, c'est pour ça que je me demandais. Puis juste en face, il y a quelqu'un qui a aussi un garage à 1 mètre de la rue. Bon, il y a des gens. Fait que j'essaie de voir, en fait, là, je veux respecter le règlement, mais comme je disais, là, un des points, c'est que je ne vois pas là, le 15 mètres de règlement pour le garage. Puis si on tombe aux 7 mètres, je me demandais pourquoi le 5,47 mètres, là, on est à 1,5 mètres, alors que mon bâtiment va reculer en plus en majeure partie, donc je m'éloigne de la rue. Physiquement, je ne suis pas capable de faire autrement. Puis c'est sûr que le règlement dit qu'on a le droit d'avoir un garage détaché, nonobstant qu'on ait un garage ou non au bâtiment principal. Ça fait partie du règlement municipal. Alors, pour respecter tout ça, puis au lieu de rénover le garage actuel, puis d'avoir un problème avec le champ d'épuration en haut, parce que c'est un plus petit terrain aussi, c'est des anciens, il faut comprendre, tout ça a été créé là, dans les années 50, donc c'est sûr qu'on n'a pas la grandeur usuelle, là. Sinon ça serait facile, là, ça ne serait pas un problème, là. Fait que je suis un petit peu pris là, avec ces limites-là. Fait que je voulais demander au conseil, voir est-ce que le plan soumis, je pensais qu'on l'avait fait en fait aux meilleures notions possibles pour respecter là, le plus possible, mais de se reculer à 7 mètres, c'est physiquement impossible. Alors, j'avais envoyé 2 photos. Vous allez voir les photos quand que ça va être, vous allez pouvoir les voir. C'est dommage qu'on n'ait pas pu. J'aurais aimé vous les montrer, pouvoir en discuter, là, mais vous allez voir là, la dénivellation qu'il y a entre le palier du bas où le garage existant est actuellement et le palier du haut où le bâtiment principal va être construit. Monsieur Poirier, juste une question rapide, parce que si j'ai bien compris, il y a déjà un garage qui serait dérogatoire, qui est déjà en place à plus proche du chemin. Vous, ce que vous prévoyez, c'est détruire ce garage-là et d'en faire un qui est plus reculé, mais que selon la réglementation que vous avez, ce ne serait pas assez. Mais il y a déjà un bâtiment là qui est encore pire, là, si je peux m'exprimer ainsi, au niveau de la réglementation. Il n'est plus en avant, donc dans le fond, on améliore, on recule, c'est bien ça? Oui, bien en fait, on le tourne, fait que je ne peux pas, encore raison, pour des raisons de la montagne, comment il est fait, je ne peux pas le reculer au complet, donc je le pivote pour m'éloigner le plus possible de la rue. Puis le pivot est à peu près à la même place que le garage actuel, mais tout le derrière du garage recule, s'éloigne de la rue complètement. Donc, c'est ça. On s'est tassé au maximum. Puis même là, je dois excaver un petit peu la falaise, mais il va y avoir un enrochement qui va être fait. Mais là, c'est à une hauteur raisonnable, mais je ne peux pas avoir 10 pieds d'enrochement. Ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas possible. Là. C'est pas, Merci pour l'information. Merci à vous. On est vraiment déçus, M. Poirier, effectivement, que votre demande n'allait pas passer le mois passé, qui fait que ça vous retarde un peu. Maintenant, est-ce que Mathilde et Ève, vous avez bien entendu ce que M. Poirier amène et est-ce que vous allez pouvoir le revoir au CCU de la semaine prochaine? Pour être bien sûr que la décision que vous allez recommander est encore la meilleure. Oui, Mathilde, je ne sais pas, je ne te vois pas, là, mais je trouve ça juste dommage parce que moi, tu sais, c'est au niveau du règlement, je n'ai pas mes règlements devant moi, puis je ne les connais évidemment pas par cœur. Donc, ça aurait dû être la directrice en urbanisme ou la personne à qui vous avez parlé qui aurait confirmé ça. Moi, je ne peux pas le faire. Puis, deuxièmement, j'aurais bien aimé avoir les photos. Si je me rappelle bien, vous aviez déjà une maison avec 2 portes de garage. Hein? C'est un garage supplémentaire que vous faites.
En fait, la maison a un garage attenant, effectivement, comme la maison projetée, parce qu'elle n'existe pas, elle est prévue là, pour mais être avec construite en deux portes. septembre. Avec Oui, deux portes de garage. il y a un garage, en fait, un atelier, un garage, oui, il y a 2 portes de garage à la maison principale. Puis ça, c'est un garage existant. Ce n'est pas un garage supplémentaire, c'est un garage qui existe déjà. C'est ça. Mais c'est sûr que nous, dans notre décision, je ne vous cacherai pas que ça a eu une influence, mais ça, c'est si le règlement sur lequel on se fie est bon. Parce que là, ce que vous avez apporté, ça serait qu'on n'est pas allé voir le bon, ce qui nous est enligné par la directrice en urbanisme. Donc, ça serait à confirmer. Puis, deuxièmement, c'est sûr qu'il faut bien comprendre qu'une demande de dérogation, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas quelque chose... il y a un règlement, il est là pour qu'on le respecte. Une dérogation, ça le dit, c'est exceptionnel. Et puis, il y a aussi un concept de préjudice. On essaie de voir si notre décision va causer un préjudice aux voisins et à la personne qui le demande. C'est-à-dire, est-ce que ça a un impact, jusqu'où cet impact peut aller? Et c'est ça. C'est un peu ça. Je ne sais pas. Je comprends, mais je peux t'ajouter deux points par rapport au bon règlement. C'est qu'en fait, c'est dans mes dernières recherches tantôt que je me suis rendu compte du tableau ART 39, parce qu'on se fie effectivement au conseil qu'on reçoit par les gens à la municipalité. Alors là, c'est là que je me suis rendu compte en fouillant qu'il y a une discordance, puis que j'ai comme l'impression que je n'aurais même pas eu besoin de demande de dérogation mineure, parce que j'ai l'impression que sur la grille RT 39, on voit les groupes d'usagers, les normes du bâtiment principal, mais il n'y a aucune mention de garage sur ça. Alors, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que nonobstant le fait qu'on trouve qu'il y a une porte, 2 portes de garage, par rapport à l'usage, ce n'est pas un usage supplémentaire ou est-ce qu'il y a déjà un garage qui est présent? Donc, dans le fond, je pourrais le rénover, le remettre au même endroit. Pour ma part, je trouvais que pour la municipalité, c'était mieux parce que je me recule davantage de la rue. Il va encore mieux se fondre avec la végétation. Donc, ce n'est pas un ajout. Puis, il n'y a pas, à mon avis, si on regarde par rapport au règlement, le règlement permet d'avoir 2 garages, un garage à la maison et un garage isolé. Fait que de juger, je trouvais juste un petit peu sévère de juger le fait de dire, bien, on ne donnera pas la dérogation parce qu'il y a déjà un autre garage là-bas ou qu'il y a une porte ou 2 portes. Personnellement, dans le règlement, je ne vois pas ça comme contradictoire. Mais c'est surtout le fait qu'il y a déjà un bâtiment principal, pas principal, un bâtiment accessoire qui est présent. Puis je pensais qu'en le reculant, les gens trouveraient ça que ça avait du bon sens. C'est un peu... Peut-être que finalement, on va discuter pour rien parce que vous n'aviez peut-être pas besoin de demander de dérogation. Puis ensuite, on a bien entendu, alors on va en reparler puis on va se pencher sur votre dossier. Oui. Bon, bien, je vous remercie. Alors, dans le fond, là, ce que vous me dites, juste pour un échéancier... M. Poirier, je vais parler avec Amélie. Amélie, c'est la directrice de l'urbanisme demain. Et je vais lui faire entendre ce que vous avez, surtout votre remarque pour la grille de RT 39 qui exige 15 mètres, mais vous dites que ce n'est pas 15 mètres. Bien, je ne vois pas, c'est qu'il n'y a pas sur le RT 39, la grille, on parle des bâtiments principaux, mais on ne parle pas du garage. Puis sur la page 109 du règlement municipal, c'est la section 11, parce que quand on parle des règlements point 9 pour les garages, on se réfère à la section 11 pour les marges de garage. Et là, bien, à la section 11, j'ai été très surpris tantôt de voir ça, en fait, là, je vais vous avouer. Là. Parfait. Monsieur Poirier, je vous remercie beaucoup de vos commentaires et tout ça, et nous allons vous répondre probablement cette semaine. Vous allez avoir la réponse finale. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous soumettre votre cas et nous souhaitons de revenir avec une réponse le plus rapidement possible. Puis je suis désolé d'avoir su, comme je vous dis, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on m'a aiguillé, sinon je vous aurais tout fait ça par écrit dans les délais nécessaires. Là, je baigne là-dedans depuis longtemps. Là, j'essaie de faire comme on me dit de faire. Là. Je suis vraiment désolé là-dessus. Là. Je vous comprends, c'est pour ça qu'on vous a quand même laissé la chance de pouvoir parler. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir. C'est surtout avec les nouvelles mesures que ça a changé, c'est pour ça. Fait qu'on va y voir cette semaine. Amélie, elle va vous rappeler. Je vous remercie beaucoup. C'est bon. D'accord. Est-ce que je vois madame qui lève la main et qui a une main levée? Est-ce que c'est la seule personne? Attendez, est-ce qu'il y a d'autres ponts ailleurs? Non. Alors, je vous écoute,
Madame Crystal. Van Ouf. Allez-y. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Christelle Van Hoo. Je suis la coprésidente avec ma voisine Crystal Lynn, qui est aussi également présente ce soir, de l'Association pour la protection du lac Croche. Donc, au nom de notre communiqué, je tiens à remercier le Conseil pour votre soutien à notre cause visant à réduire le plan d'exploitation forestière à côté du lac Croche. Et à ce stade, nous sommes très intéressés de savoir comment vous pouvez nous aider. En fait, ça, c'est vraiment mon question. Mais cela dit, on a quelques suggestions. Premièrement, pour soutenir nos négociations en cours avec la MFP ainsi que les négociations futures avec la compagnie forestière concernant le plan opérationnel. On m'a dit que ça s'appelle harmonisation opérationnelle, quelque chose. Deuxièmement, de travailler à rendre la MMFP responsable de ses engagements envers la communauté. J'ai entendu parler que peut-être ça peut être un défi. Et troisièmement, travailler de concert avec les autres municipalités de la MRC Laurentide pour faire pression sur la MMFP afin qu'il modifie sa réglementation désuète. Parce que vraiment, on nous dit toujours que les règlements sont les règlements, on ne peut pas les changer, mais on peut faire les petites choses ici et là, mais c'est sûr que les règlements sont obsolètes, en fait. Ça doit être changé, ça doit être basé sur les données de l'environnement. Donc, c'est vraiment ça. Ce sont juste quelques idées, mais nous sommes très intéressés, comme je l'ai dit, d'entendre vos réflexions sur la façon dont vous pouvez nous aider. Et merci. Johnny, ton micro est fermé. Oui, pardon, excusez-moi. Mathilde, est-ce que tu veux réagir un peu là-dessus? C'est sûr qu'on a pris, on a proposé d'appuyer l'Association du lac Croche. C'est sûr que vous avez quelques recommandations. On a fait une proposition qu'on acceptait un peu dans ce que vous proposez. Mathilde, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On a déjà fait des propositions auprès du MFFP pour demander d'appliquer certaines mesures, par exemple, respecter les dates de transport qui minimisent les impacts sur les routes. Ça, c'est un exemple, mais c'est sûr que pour nous, c'est difficile de faire, de contrôler ce qui a lieu sur les terres publiques. On est en train encore de débroussailler tout ça. On entend votre demande. Puis, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, mais je n'ai pas de réponse concrète ce soir à vos questions. J'ai pris en note, puis je suis du même avis que vous, mais c'est ça, il faut voir comment que la municipalité se positionne par rapport à ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, c'est sûr que les MFFP ont un règlement qui s'applique aux terres publiques. Nous, on a un règlement qui s'applique aux terres privées. On ne peut pas vraiment jouer sur le terrain de l'autre. Fait que c'est sûr que c'est une dynamique qui est quand même assez difficile. Fait que pour l'instant, je n'ai pas de réponse concrète à vous donner ce soir, mais on regarde ça, puis on a des réunions là, au comité environnement sur lesquelles c'est le genre de questions sur lesquelles on va se pencher prochainement. Là. Ça vous va, madame? J'aimerais avoir plus, mais... On aimerait tous avoir plus. Si c'est ça qu'on a, je vais le prendre. Vous avez un appui présentement et suite au au déroulement de la situation, on aura sûrement l'occasion de reprendre position. OK, merci. D'accord? Merci. Oui. Monsieur Presso, c'est à votre tour. Bonsoir tout le monde. En fait, Bonsoir. Je pense que ma question s'adresse à Mme Soriol. J'ai fait une demande de délégation tout dernièrement, il y a 2 semaines, je l'ai fait parvenir à vous, M. le maire, et à Amélie. Et je voulais juste savoir si c'est traité, cette demande-là. Non, elle va être traitée dans la prochaine, je crois bien. Parce que Mais vous l'avez, là, terminé. c'est sur la table. Là. Je voulais juste être sûr qu'elle n'était pas tombée aux oubliettes. Non, ça va être à l'information est l'urbanisme. rentrée. OK. Bon, superbe, merci. Alors, j'avais une autre question aussi. La prochaine date pour le CCU, est-ce que c'est quelque chose qui est en vidéo comme le conseil ou c'est quelque chose qui est fermé à huis clos? Là?
Non, c'est fermé à huis clos, mais des fois, les gens, ils peuvent y assister. Quand ils demandent, ils peuvent y assister. Il faut OK. qu'ils demandent à Amélie. C'est quoi? Ah, faut que je demande à Amélie? Oui, à l'urbanisme. Pour être D'accord. présent. Bon, ben parfait. Ben, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci. Merci beaucoup, M. Presso. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question? Non? Juste un commentaire par rapport à la dernière Allez-y. question. Madame Sorel, c'est-il possible de vérifier à ce moment-là si par visio, ça pourrait être possible d'assister au prochain CCU? Oui, je vais demander. Je pourrais peut-être réexpliquer à ce moment-là aussi Oui. aux membres. Parfait, M. Poirier. Vous proposez par visio, ça vous évite de vous déplacer, puis c'est pas long, là, vous pourriez nous parler 5-10 minutes. C'est ça, par visio, ça, c'est bien possible. Là. Une bonne nuit. OK. Merci. J'aimerais pas être possible d'assister aussi, si vous pouvez m'envoyer le lien, puis il y en a un, là, j'aimerais ça, s'il te plaît. Yes. Vous allez parler à Amélie, puis demander, faire vos recommandations, puis demander à ce que vous puissiez être entendu au CCU si ça nécessite d'être entendu. Excellent. Superbe. D'accord? Merci. Est-ce que M. Bernier voulait dire quelque chose? Je vois une main qui se promène. Le micro est fermé. Ouvrez votre micro. Non, je vous remercie, mais j'ai levé ma main pour me gratter probablement. Bon, d'accord. Alors, Dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres personnes, nous allons passer à la levée de l'Assemblée. je propose la levée de la séance pour ce soir. Appuyé par Mathilde Pelakingui. Alors, je vous remercie beaucoup aux gens qui ont assisté à la rencontre. C'est sûr qu'on s'ennuie déjà de ne pas faire des rencontres en direct. On vit avec la visioconférence. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des petits ratés. C'est le mieux qu'on peut faire présentement et on souhaite juste que ça ira en s'améliorant et les conditions aussi qui nous permettront de retourner en présentiel. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde puis au plaisir de vous reparler. Merci à vous tous. Merci. Bye bye.